aujourd'hui ont un look qui ne correspond pas du tout à leur métier. Avec eux, il ne faut pas se fier aux apparences. Elles sont trompeuses. Alors, saurez-vous deviner qui fait quoi pour jouer avec nous aujourd'hui? Quelqu'un que vous adorez, je le sais, c'est Benoît Chéniaud. Accueillons maintenant Emmanuel. Alors, que peut bien faire Emmanuel? Emmanuel, quelle est la réaction des gens quand vous leur annoncez quel métier vous exercez? Ils n'arrivent pas à s'imaginer. Hein. Ils n'arrivent pas à s'imaginer? Non, ils n'arrivent pas à s'imaginer. Elle a fait... Ouais, j'en suis sûr qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer. Ils n'arrivent pas du tout à s'imaginer que vous êtes taxidermiste. Benoît, taxidermiste, très bien, allez à la place des taxidermistes. Nous accueillons à présent un garçon, il s'agit de Ludovic. Nous allons passer à Emmanuel. Benoît, tu l'avais imaginé, Emmanuel. Alors, conseillère funéraire, ce n'est pas ça. Vous avez vu Emmanuel avant, la voici maintenant. Emmanuel a 24 ans, elle habite Gassin dans le Var et elle est maréchal ferrant. Tout à fait. Alors, regardez la ceinture. Mais moi, j'étais persuadé que ça demandait quand même une force physique assez considérable. En même temps, je ne dis pas que vous n'avez pas de force physique. Vous en avez? On va la chercher ailleurs, la force physique. Ouais, c'est ça. Non, ça saute pas aux yeux tout de suite, mais... Vous êtes une brindille, en fait. Donc là, on voit avec un cheval. C'est facile de poser un fer sur un cheval qui n'a pas toujours envie de se faire les ongles? Ouais, complètement. Hein. Il y en a certains qui sont pas très dociles, d'autres qui sont jeunes. Donc il faut y aller avec beaucoup de patience. Surtout pas faire de gestes brusques avec un cheval et prendre sur soi et aller, on y va. Alors moi, j'ai toujours cru que ça leur faisait mal. Non. Alors, il faut faire très attention. Ça se joue à quelques millimètres près. Hein. On n'a pas le droit de se tromper. Alors c'est comme une paire de chaussures pour eux, hein, quelque part. Mais ils sont mieux chaussés que nous, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui, c'est mieux. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment ajustés, si vous voulez, à la forme du pied du cheval. Quoi. Mais du coup, vous utilisez aussi la forge, l'enclume. La forge, l'enclume, perceuse, poste à souder. Eh bien, on va voir tout de suite une démonstration. Génial. De votre savoir-faire, très cher Emmanuel, qui est maréchal ferrant. J'adore les vieux matériaux comme ça. Ça, c'est votre petit matériel à vous, perso, hein? Alors ça, c'est mon fournisseur qui s'est décarcassé pour me l'emmener ici sur Paris. Ah, mais ça, c'est super. C'est quoi? Ça, c'est un socle proposé l'enclume. Ah, d'accord. Et ça, c'est une enclume. C'est une enclume. Qu'est-ce que c'est beau, une enclume. C'est joli, ouais, hein? Tout à fait. Elle est vachement belle, celle-là. Alors, montrez-nous un peu. Donc là, vous allez faire quoi? Ils vont m'emmener un fer chaud qui sort d'une boîte. Oui. Donc il est rond. Ah, oulala. Oh, mon pauvre Pilou! On applaudit Pilou! Merci. Donc là, le fer est bouillant. Je vais lui donner une forme qui peut être la forme d'un pied d'un cheval. C'est à combien de degrés, là? Chaud. On est à, je dirais, 800 degrés, là. 800 degrés? Misère. Vous lui faites la chaussure avant, et après vous lui posez, hein, c'est ça? Complètement. C'est dingue, ça. C'est tellement beau comme travail. Et comment vous... Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier? Non, on est... alors nous, dans le Var, mes consoeurs, on est 5 ou 6, je crois. Et en France, on doit être aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine femmes qui font ce métier. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? La passion des chevaux. La passion des chevaux? Et l'envie de faire quelque chose de bien, l'envie de faire quelque chose de Vous l'avez appris avec... Ouais, j'ai appris... je suis allée à l'école, je suis rentrée, j'avais 15 ans. Et je suis sortie de l'école à 17 ans avec mon diplôme à la main. Puis là, le prof que j'avais à l'école de maréchalerie, quand il m'a vu arriver, il a fait « Qu'est-ce que tu fais toi là hein? ?» Tu vois? Et je lui dis « Ouais, écoute, hein, tu sais quoi, tu prends... Hein, voilà. » Et quand j'ai eu mon diplôme, il m'a dit « Bon, bah, tu m'auras mis une belle claque. » Et puis un jour, il m'a tendu la main. Il m'a dit « J'ai besoin de toi, une journée, tu viens travailler. » Et puis, si vous voulez, j'ai compris que c'était ma chance. Parce que trouver un métier... Enfin, déjà, trouver un employeur quand on est une nana maréchal ferrant, c'est comme aller chercher Mars sans le vaisseau spatial. Et je me suis dit, putain, c'est l'opportunité qu'on me donne. Allez, on me donne ma chance. Comme il m'a dit, hein, il préfère quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui est motivé, plutôt que quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui n'est pas motivé. Eh ben, en tout cas, c'est une belle histoire. Et après, je crois que... Après, il faut qu'il passe dans le seau d'eau. Et là, il refroidit. Il refroidit, ouais. Oh, et on en vit bien? Oui. Alors, bon, il ne faut pas compter ses heures. Il ne faut pas compter ni ses heures, ni le climat.
parce que parfois il pleut, Ah, c'est sûr pas que le Var, forcément en plus, c'est un abrité. climat tellement compliqué. Bah ouais, la chaleur est assez pénible quand on est maréchal ferrant. Ah Les oui, c'est mouches, vrai. les Là, mouches. du répondant, hein, Emmanuel. Les mouches. Bah, je pense qu'il en faut un peu. Et j'ai l'impression. Le regard. Les mouches, voilà, les chevaux sont... Les coups de queue. Ouais, dans le visage. De cheval, de cheval. Non, mais c'est vrai. Quand on fait un postérieur, le cheval se chasse les mouches. Essaie de te rattraper, chaque fois elle te regarde. Et j'ai En pas tout gagné, cas- j'ai pas gagné. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel, faut pas la chauffer. Elle fait un métier d'homme et elle a réussi. Moi, je lui tire mon C'est une chapeau, dame de fer. bravo. Et ça donnera peut-être des envies à toutes les filles qui veulent faire des métiers très particuliers d'artisanat. Ça aussi, c'est du Made in France. Et juste entre parenthèses, mon grand-père était maréchal ferrant. Et quand ma mère parlait de lui, elle en avait les larmes aux yeux. Donc, merci. Bah, c'était mon ancêtre. Bravo. Ça ira bien. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous parler de leur métier très particulier. Naturellement, ne vous fiez jamais aux apparences. Vous savez qu'ici, on démonte les clichés. Merci à Benoît d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Et à vous de nous avoir suivis sur Chérie Vincent. Merci, à très bientôt. Bye bye.